plaisir de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous avec la santé. Dans le corps de l'être humain, le sang joue un rôle important. Deux fonctions principales lui sont reconnues. Il y a d'un côté le transport de l'oxygène, des nutriments et des hormones nécessaires à la survie des cellules et de l'autre côté, la récolte et l'acheminement des déchets vers les organes d'élimination comme les reins ou les poumons. Et c'est à cause de ce rôle que le monde célèbre le 14 juin de chaque année le donneur de sang, une journée qui a pour but de sensibiliser les populations aux enjeux même des dons de sang. Le docteur Olivier Rebieno-Pellegrin, directeur général du Centre national de transfusion sanguine, est l'invité que je reçois pour ce nouveau numéro d'Instant Santé. Docteur, bienvenue sur ce plateau d'Instant Santé. Merci. Docteur, on l'a dit de manière succincte à l'entame de ce numéro d'Instant Santé, pouvez-vous revenir sur le rôle même que joue le sang dans l'organisme? Alors, le sang a pour mission principale, après il y en a d'autres, de transporter l'oxygène. Vous savez que quand nous parlons, par exemple là je suis en train de parler, je respire, l'oxygène qui va dans mes poumons va être transporté par le globule rouge. Donc cet oxygène va être transporté par le globule rouge à toutes les cellules de l'organisme parce que ces cellules ont besoin d'oxygène pour fonctionner et également besoin des globules rouges pour éliminer le dioxyde de carbone que je vais exhaler quand je parle, par exemple comme actuellement. En dehors de ça, dans le sang c'est comme un organe, il y a beaucoup de choses dedans. Il y a les globules rouges, il y a les globules blancs, donc il y a une fonction de défense de l'organisme. Il y a une fonction, via les protéines et les glucides qu'il y a dans le plasma, une fonction nutritive également au niveau des cellules sanguines. Des fonctions qui se complètent? Bien sûr, des fonctions qui se complètent. Donc le sang a un très gros rôle au niveau de la défense de l'organisme. Les globules blancs, par exemple, qui sont contenus dans le sang, qui ont deux rôles. Il y a la réponse immunitaire par justement les globules blancs qui vont attaquer, donc on appelle la réponse mécanique, qui vont manger, entre guillemets, si vous me permettez le terme, les microbes. Il y a la réponse par les anticorps, qui sont également produits par les globules blancs. Aujourd'hui, on comprend que le don de sang est une nécessité avec vous. Pouvez-vous revenir en profondeur sur l'importance même de donner son sang? Alors, il est important de donner son sang parce que le sang ne se fabrique pas. Aujourd'hui, il n'y a aucune formule scientifique qui permet à nous, au Centre national de transfusion sanguine, partout dans le monde d'ailleurs, de fabriquer le sang, de remplacer le sang. Donc, si aujourd'hui, il y a une personne qui se retrouve en situation d'anémie, donc il peut avoir une anémie par manque de globules rouges, on va dire entre guillemets, c'est plus le manque de fer, ou alors des problèmes de plaquettes, il faudra qu'on prenne ce sang chez quelqu'un pour le donner à l'autre, en tenant compte bien sûr du fait qu'il y a des problèmes de compatibilité qu'il faut écarter avant bien sûr de faire cette transfusion. Et comment arrivez-vous à résoudre ces problèmes de compatibilité? Alors, on fait des tests. Il y a des tests, il y a un test de compatibilité directe qu'on fait, qu'on appelle le test de Coombs. Et il y a un test de concordance de groupe sanguin, c'est-à-dire pour vérifier que le sang qui est dans la poche correspond bien au sang du malade qui va le recevoir. Le sang, nous le savons, docteur, subit une séparation dans ses différents composants. De quels composants parle-t-on exactement? Alors, principalement au niveau du Centre national de transfusion sanguine, nous fabriquons 3 produits sanguins labiles issus d'un don de sang total, c'est-à-dire quand le donneur vient, nous prenons une poche de sang que nous séparons en 3 composants, que sont donc les globules rouges, qu'on appelle le culot de globules rouges, le plasma et le concentré de plaquettes. Ce sont ces 3 principaux produits que nous fabriquons sur la base du sang, de la poche de sang que nous donne le donneur bénévole. Cette séparation se fait par centrifugation, c'est-à-dire qu'on prend cette poche, on la met dans une machine qui tourne à une certaine vitesse, qui permet d'avoir un surnageant qui est extrait dans une autre poche qu'on recentrifuge pour extraire encore, séparer le plasma des plaquettes. Donc, il y a deux opérations de centrifugation qui permettent de séparer les 3 composants que je viens de citer. C'est tout un processus qui est fait, qu'il faut fait. bien respecter. Tout à fait, c'est un processus qui est documenté d'ailleurs dans notre système qualité et c'est un protocole, un mode opératoire qui est tout à fait clair et que nous avons même diffusé dans les banques de sang de l'intérieur du pays. Comment se fait la conservation même de ces différents composants? Alors, la conservation se fait aux températures indiquées. Par exemple, les culots de globules rouges, donc le sang entre guillemets, donc les globules rouges
se conserve entre 2 et 6 degrés dans nos réfrigérateurs. Le plasma se congèle, par contre. Il est congelé, c'est pour ça il a une durée de vie plus longue d'1 an. Et les plaquettes se conservent à température ambiante, mais ont une durée de conservation courte de 5 jours. Quels sont les critères même à remplir pour espérer donner son sang? Alors, il faut déjà être majeur, en pleine possession de sa santé aussi, c'est-à-dire ne pas avoir de pathologies chroniques comme l'hypertension, le diabète, l'asthme, etc., et des maladies inflammatoires, par exemple du côlon. Il faut avoir mangé un petit peu. On ne fait pas le don de sang à jeun, parce qu'il peut y avoir des risques de malaise, il faut avoir mangé, avoir bu un petit peu, s'être hydraté, et avoir un poids qui est supérieur ou égal à 50 kg. En général, on ne prend pas en dessous de 45 kg. Ensuite, malgré tout cela, il y a un questionnaire médical que le futur donneur doit remplir et il y a un certain nombre de questions qui nous permettent ensuite d'amener ce futur donneur à un entretien médical donc un entretien avec le médecin. Et c'est sur la base du questionnaire médical, de son poids, de sa tension. Nous avons rajouté le test d'hémoglobine rapide pour voir si la personne est anémie ou pas. Nous faisons également un test rapide de palu et un test de glycémie pour voir si la personne n'est pas, bien sûr, à jeun, etc. Et avec tous ces éléments et le questionnaire, le médecin décide si cette personne est apte ou pas à donner son sang. Cette opération, c'est le premier niveau de sécurité transfusionnelle. Nous devons nous assurer de prendre le meilleur donneur pour avoir justement un meilleur rendement pour le receveur, pour la personne qui va être transfusée. Donc un bon rendement transfusionnel et une sécurité aussi de la chaîne. Alors, vous disiez tout à l'heure qu'il faut bien manger avant de donner son sang. Manger légèrement ou suffisamment? Avoir pris quelque chose à manger, ce n'est pas forcément un gros repas, mais un petit sandwich, son petit déjeuner, si on vient le matin, c'est suffisant. Et quelle est la période la plus propice au don de sang? Oui, il n'y a pas de période en tant que telle. Il faut juste ne pas avoir le ventre vide. C'est vraiment la chose la plus importante. Quelle est la tendance même en termes de don de sang? En 2020, on a réalisé plus de 28 000 dons, dont 23 000 à Libreville, plus de 23 000 à Libreville. La répartition de la population, c'est environ 80% d'hommes pour 20% de femmes qui donnent. Et l'âge varie entre 18 et 40 ans. Donc le profil type du donneur, ce serait plutôt un Gabonais jeune et un homme. Il se dit, docteur, que pour obtenir une poche de sang, il faut en donner 4. Il faut venir avec 4 donneurs, vrai ou faux? Ce n'est pas du tout exact. On demande aux receveurs, aux parents des receveurs, de participer à l'effort de collecte. Ce qu'il faut savoir, c'est que les besoins en transfusion d'un pays, selon l'OMS, représentent 1% de la population. Et nous avons au Gabon 60% de dons bénévoles en 2020. L'OMS nous demande d'être à 100%. Donc ça veut dire qu'il y a encore 40% de donneurs familiaux. Et 100%, c'est possible? Bien sûr, c'est possible. Nous sommes partis de 30% en 2018 pour arriver à 20% en 2020. À 60% pardon, en 2020, c'est que c'est possible. Maintenant, c'est un équilibre que nous devons tenir au niveau du centre de transfusion sanguine. Il serait difficile de dire aux gens que il n'y a pas de sang. Donc nous gérons des stocks. Nous demandons la compensation en fonction des stocks disponibles et nous permettent d'avoir toujours un stock de réserve. Mais cette compensation qui est demandée va plutôt dans le sens de la sensibilisation au don de sang. On ne soumettra au grand jamais la vie de quelqu'un au bon vouloir d'une autre personne. On demande aux gens de faire preuve de compréhension en nous apportant des donneurs s'ils peuvent, mais le sang sortira toujours. Ça, il faut que tout le monde soit rassuré là-dessus. Vous faites bien de faire mention de la sensibilisation. Pensez-vous que la sensibilisation en rapport avec le don de sang est suffisamment faite? Est-ce que les chiffres augmentent de votre côté? Mais nous partons de 30% de dons bénévoles en 2018 à 60% de dons bénévoles en 2020. C'est que le message il commence à passer.
Après, il y a beaucoup d'idées reçues dans la population. Vous savez, nous sommes une population de tradition bantoue. Il y a beaucoup d'idées reçues, il y a beaucoup de mythes autour du don de sang. Et donc, nous travaillons aussi bien au niveau des lycées et collèges, juste ne serait-ce que pour la sensibilisation, qu'au niveau des grandes écoles, qu'au niveau des entreprises. Et donc, c'est un travail de longue haleine. Il faudrait que les gens comprennent que le sang qui est collecté, il est collecté pour des malades. Nous n'avons rien à faire avec ce sang au niveau du Centre national de transfusion sanguine, si ce n'est que de soigner les gens. Donc, ce message, il doit passer et je pense qu'il commence à passer. Au niveau des établissements scolaires, vous sensibilisez. Qu'est-ce qui est fait concrètement? Alors, on explique aux élèves, surtout dans les lycées et collèges, qu'est-ce que le sang, pourquoi on a besoin de transfuser quelqu'un, pourquoi on a besoin d'un donneur et pourquoi ça ne se fabrique pas. Et donc, on explique également les pathologies brièvement qui amènent à être transfusés. Et en général, vous avez ces élèves qui posent des questions pour dire « mais oui, mais nous, on nous avait dit ça, finalement, on se rend compte que ce n'est pas ça. » Et on a fait 2 fois une journée porte ouverte, il y en a qui sont venus voir, et tout le monde était étonné de voir qu'effectivement, il y a un travail qui est fait derrière sur ces poches de sang-là, bien sûr. Dites-nous, quel est le groupe sanguin le plus demandé? Alors au Gabon, c'est le groupe sanguin O positif, à plus de 60%. Cela ne veut pas dire que les autres groupes sanguins ne sont pas importants? Oui, la population gabonaise est OAB. Donc O+, à plus de 60%, A+, à peu près à 5-10%, et après les B+, et tous les autres groupes. Voilà. Quelle doit être la durée entre 2 dons de sang? Alors pour le moment, comme nous faisons des dons de sang total, c'est 3 mois. 3 mois? Ouais. Et pour les personnes qui reviennent avant 3 mois, qu'est-ce que vous leur dites? Nous leur demandons de repasser à l'expiration du délai complémentaire qui correspond à la durée qui manque. C'est vrai, il faut bien donner son sang tout en respectant les consignes? Mais l'important pour nous, alors je le dis souvent, mais je vais le répéter, à la différence d'un hôpital, le Centre national de transfusion sanguine reçoit des usagers en bonne santé. C'est très important. Notre variable d'entrée, c'est une personne en bonne santé. Notre objectif n'est pas de prélever du sang pour prélever du sang, mais notre objectif, c'est de prélever du sang tout en maintenant la sécurité de la santé du receveur. Nous ne devons pas prendre du sang et avoir des receveurs qui sortent malades. Voilà pourquoi nous devons nous respecter ces délais pour le bien-être et la santé du donneur. Dites-nous, le CNTS, le Centre national de transfusion sanguine, reçoit combien de donneurs par jour? Environ une bonne centaine. Une centaine? Oui. Et ce, malgré l'arrivée de la Covid-19 sur le territoire? Je vous assure que pendant la période de la Covid-19, c'était pratiquement 2 fois moins. Et nous avons connu d'ailleurs une période assez difficile au moment du confinement général de la population en mars 2020, qui nous a conduit à travailler différemment. Nous avons dû utiliser les réseaux sociaux pour prendre des rendez-vous avec les gens qui voulaient bien donner leur sang. On a dû louer des bus, aller les chercher chez eux, les amener au centre et les déposer après le don. On l'a fait pendant les 2-3 semaines de confinement. Et là, depuis un moment, nous commençons à retrouver notre cadence habituelle de collecte. Le CNTS, dites-nous, dispose-t-il d'un stock suffisant de produits sanguins? Alors, ça dépend sur la période qu'on prend en compte, mais nous avons grosso modo en moyenne 1 mois de stock. Ce qui est pour moi pas encore vraiment suffisant. Nous sommes en train de procéder à l'achat de certains équipements qui nous permettront, notamment des grandes chambres froides, qui nous permettront de doubler, voire tripler même notre capacité de stockage. Docteur, on le sait, le don de sang se fait en plusieurs étapes. Peut-être revenir sur ces différentes étapes pour davantage interpeller ces personnes-là qui sont toujours réticentes? Alors, la plus grosse étape, il y a une petite partie administrative, c'est d'abord l'enregistrement du donneur. Quand il arrive à l'accueil du centre, il s'enregistre et nous avons mis en place un système de sécurité supplémentaire parce qu'il y avait des petits malins qui s'amusaient à changer de pièce d'identité alors que c'était la même personne. Donc maintenant, nous photographions le donneur et nous soumettons le donneur à ce fameux questionnaire médical.
Une fois qu'il a rempli son questionnaire médical, il est pris en charge par les infirmiers. Les infirmiers vont prendre son poids, vont prendre sa tension, ils vont mesurer son taux d'hémoglobine, ils vont lui faire un test rapide de paludisme. Passé ces étapes, il va aller dans une autre salle d'attente, maintenant pour l'entretien avec le médecin. Le médecin, au vu de tous ces éléments et du questionnaire et de l'entretien médical, décidera si ce donneur est apte ou pas à être prélevé. Si cette personne est apte, elle sera prélevée. Et à la fin du prélèvement, il y aura une petite collation qui est offerte par le centre, justement dans l'optique de maintenir notre donneur toujours en parfait état de santé, donc le remonter, le requinquer. Et cette période de collation est très importante parce que durant cette étape, le donneur est assis, donc il se repose, et il est encore sous surveillance médicale. Parce qu'il peut arriver que certains fassent le don au niveau de la collation et non au niveau du prélèvement. Et combien de temps dure ce repos? Bon, une bonne quinzaine de minutes, le temps de manger, de boire, de discuter parfois avec les autres qui sont là. Et parfois, ils répondent à certains questionnaires. Nous avons un questionnaire de satisfaction, donc parfois les personnels sont là et ils posent des questions. Donc ça permet également d'observer le donneur, de voir comment il réagit et de lui permettre de se reposer avant de continuer sa journée. Et lorsque ce temps de repos n'est pas respecté, qu'est-ce qui peut arriver? Bon, parfois rien. Parfois, il ne peut rien arriver. Le donneur a pris un verre d'eau, il est parti, il était pressé. Et parfois, il peut arriver qu'il fasse un malaise. Il peut se sentir un peu engourdi, la tête qui tourne un petit peu, ou il transpire, etc. Donc ça nécessite qu'il se pose un petit peu. Il peut prendre un petit peu de sucre, par exemple, et boire un petit peu d'eau, et après, ça passe. Est-ce que du côté du Centre national de transfusion sanguine où vous exercez, il y a des personnes qui arrivent et qui exigent que parce qu'elles donnent du sang, elles doivent en retour recevoir également des poches gratuites? Il y a une organisation dans ce sens? Ce qui est parfaitement compréhensible. Nous avons lancé, lors de la Journée mondiale du donneur de sang édition 2020, le programme de fidélité. Parce qu'avant, ce n'était pas clairement défini. Nous avons défini un programme de fidélité. Chaque donneur qui a fait 3 dons au cours d'une année bénéficie d'une carte de fidélité. Et cette carte, sur cette carte, il y a des avantages, notamment justement la gratuité d'une poche de sang. Nous y avons pensé. Mais la gratuité de la poche de sang est accordée pour tous ceux qui la demandent. Nous avons, au niveau de notre unité de distribution, un formulaire. Si quelqu'un est démuni, il suffit qu'il demande à avoir bénéficié de la gratuité pour qu'on lui tende le formulaire, qu'il le remplisse et qu'il le donne au personnel du centre. Donc, et nous avons, par ricochet, à la demande de Monsieur le ministre de la Santé, étendu aux CHU, aux 3 gros CHU qui ont des conventions avec le centre de transfusion. Ce qui fait que si la prescription est faite sur cette convention, il y a gratuité de facto. Donc, on essaye de mettre les mécanismes pour que tout le monde ait un accès au sang, qui puisse payer ou pas. De toute façon, ce n'est pas ça le problème. Finalement, comment est-ce que vous vous organisez avec les différents centres Ici, à Libreville? Ici, à Libreville, alors, les structures hospitalières? Pour le CHU Mère et Enfants Fondation Jeanne Bory, nous avons une banque de sang à l'intérieur, une banque de sang CNTS. Donc, toutes les prescriptions du CHU sont gérées là. Pour le CHU d'Ovendo, c'est la même chose. Pour le CHUL, il est juste à côté de nous. Certains services, notamment la chirurgie pédiatrique, les urgences pédiatriques, la gynécologie, la maternité, ce sont les personnels de l'hôpital qui doivent se déplacer. Pour les autres services, pour le moment, nous sommes en train de mettre en place pour que ça soit plus fluide, mais la proximité fait qu'il n'y a pas de problème. Pour les cliniques, ce sont les cliniques qui viennent récupérer le sang. Ce n'est pas les parents des malades. Donc, c'est un petit peu ça. Et les hôpitaux militaires, nous sommes en train de mettre en place justement la même chose que pour les CHU. Avec vous, nous comprenons qu'il est possible de faire un don de sang ici à Libreville, la capitale gabonaise. Mais pour les personnes qui souhaitent le faire, mais qui vivent à l'intérieur du pays, que doivent-elles faire? Où aller? Alors, depuis 2019, nous avons, à la demande de Monsieur le ministre de la Santé, signé il était là, signé des conventions avec les centres hospitaliers régionaux. Donc, il y en a 9 dans le pays, un par province. Chaque
CHR à une banque de sang. Donc, ceux qui veulent donner leur sang, il suffit qu'ils aillent à l'hôpital régional de leur province, tout simplement. C'est possible de le faire, chers téléspectateurs, vous l'avez bien compris. Docteur, est-ce que vous avez un regard là-dessus? Ah oui, bien entendu. Et on a un regard très pointilleux sur ce qui se fait dans les banques de sang de l'intérieur du pays. C'est d'ailleurs ce regard qui nous a conduit à ouvrir la banque de sang à l'intérieur du CHU Fondation Jeanne Bory, parce qu'on a vu qu'il y avait une explosion des prescriptions. Et donc, il fallait qu'on les regroupe. On regroupe les poches de sang quelque part dans l'hôpital, plutôt qu'elles soient stockées un peu partout dans les services. Et nous avons un service au niveau du Centre national de transfusion sanguine qui s'appelle le service d'hémovigilance. Vous entendez vigilance, hémo, le sang, ça veut dire que c'est un service qui suit chaque poche de sang, qui s'assure qu'elle a été transfusée au bon patient et que les informations qui découlent de cet acte transfusionnel nous reviennent. Parce qu'il peut arriver qu'il y ait des effets indésirables au moment de la transfusion. Et ça, nous devons le savoir, parce que ça fait partie de notre rôle. C'est un produit que nous fabriquons, entre guillemets, puisque nous séparons les produits, et nous devons savoir s'il y a eu un problème sur le receveur. Donc ça, c'est fait au quotidien. Et la gestion, disons, le pareil, stockage de sang, c'est pareil, il n'y a pas de problème à ce niveau? Nos équipes rentrent dans les services, regardent si les poches de sang sont mal stockées, bien stockées. Si elles sont mal stockées, elles sont ramassées immédiatement. Docteur, il y a également des questions. Vous pouvez simplement répondre par vrai ou faux. Oui. Il se dit que donner son sang peut réduire la survenue de certains cancers. Ce n'est pas prouvé, ça. Pas vraiment prouvé. Il est vrai que le groupe sanguin au moins est un donneur universel et que le AB est un receveur universel. Cela est vrai. Pouvez-vous brièvement revenir sur la classification de ces groupes et leur rapport? Alors, les groupes sanguins les plus connus, le plus connu, parce qu'il y a plusieurs groupes sanguins, mais le plus connu, c'est le système ABO. Donc, vous avez A, O, AB, B, etc. Et le rhésus, c'est un autre groupe sanguin. Donc, le plus, le moins, c'est un autre groupe sanguin. Bon, on a toujours tendance à dire, vous êtes de quel groupe sanguin? Je suis O positif. Vous êtes O dans le système ABO et vous êtes positif dans le système rhésus. Après, il y en a d'autres. Et ces groupes sanguins sont définis par la présence ou l'absence de protéines sur les globules rouges du sujet. C'est-à-dire que quand vous êtes O, vous n'avez aucune protéine. Quand vous êtes A, vous avez des protéines anti-B, etc., etc. Donc, c'est un peu complexe. Le Centre national de transfusion sanguine a été certifié ISO en 2020. Exactement. Quels sont les objectifs que vous êtes fixés pour le compte de cette année 2021? Alors déjà, maintenir la certification. C'est vrai qu'on est certifié pour 3 ans, mais on a un audit annuel pour venir vérifier si nous continuons à respecter nos modes opératoires et la norme. L'objectif à terme, c'est de viser, la certification de la Société africaine de transfusion sanguine, et 2, la certification à la norme ISO 15189, qui est une norme encore plus contraignante pour tout ce qui est activité de laboratoire. Chers téléspectateurs, vous l'avez bien compris. Docteur, avant de nous quitter, un mot de la fin à l'endroit des personnes qui nous écoutent. Oui, je voudrais déjà remercier avec la plus grande chaleur tous nos donneurs bénévoles qui viennent au quotidien. Ils sont nombreux, ils sont engagés. Il y en a qui veulent même créer des associations. Et je voudrais encourager tous ceux qui ont peur ou tous ceux qui pensent que c'est dangereux à venir faire un tour, ne serait-ce que pour venir voir, comprendre comment ça se passe. Nous pouvons leur faire la visite. L'établissement, c'est un établissement public, donc il est à la disposition des Gabonaises et des Gabonais. Celui qui a un problème de mise à disposition du sang ou qui a eu un problème avec des personnels, etc., l'administration est là, nous sommes là pour ça. Donc nous sommes ouverts à toute proposition et nous espérons toujours compter nos donneurs plus nombreux d'année en année. Voilà qui est dit. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir regardés. Sachez que le sang, c'est la vie. En donner contribue à la sauver. N'attendez pas le 14 juin pour le faire. Faites-le de façon volontaire et sauvez des vies, car on n'est pas à l'abri d'une transfusion. Voilà qui met un terme à cette émission. Merci de nous avoir regardés et surtout pour votre fidélité. Et sachez que l'actualité se poursuit sur Gabon 24 à travers nos différentes plateformes sociales et également sur notre site internet www.gabon24.ga. Au revoir et à très bientôt.